Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Pierrot. Pierrot, comment ça va ce matin? Ça va frérot, prix des RS Calbaï, bonjour, ça va la famille? Aujourd'hui on est sous quoi? Sous Porsche, Encore une fois. Boxster, voilà, Boxster S, génération de la 981. 2012, PPPR. Là, ça c'est de la plume de pelouse avec un petit décapotable pour mettre les cheveux au vent. Donc Pierrot, on est sur un 3 litres 4, donc on est encore sur un bruit qui fait pépépéo. Carrément, c'est un bruit frérot, c'est démentiel. T'écoutes ça, incroyable. ça te casse la gueule, Mais c'est bon, correct. C'est correct, c'est correct. C'est Pierrot, un Gamos du coup qui totalise combien de chevaux le 100? 315 315 chevaux dans le Boxster S. 360 Nm de coupe en mode PPPR. Voilà. Et puis bah voilà, hein, franchement après ce qu'on va vous dire c'est qu'on va monter encore une fois dans le Gamos. On dirait pas on est sur piste là un peu là. Ouais, on va est aller sur sur piste. piste. Moi j'ai envie de te dire Pierrot, on part et voilà, on se retrouve dans la voiture. On Allez part dans Pierrot. le Gamos. Bon, Nous voilà. c'est quoi ce matin là? Ces petits Boxster, Boxster S Mais 981. 981. Ouais, c'est 9 l'avant-dernière. Que là maintenant ils sont passés sur un 718, mais avec des 4 cylindres. Et donc là, celle-ci c'est un 6 cylindres de chez Porsche, bien sûr habituel, avec un 3 litres 4 qui fait 315 chevaux. Et qui effectue le 0 à 100 100 en 5 secondes. en mode PPPR. Pépépéo. Bon, ce matin c'est encore soleil gris, ça sent le bout de moquette, mais c'est pas grave. On exploite les gamons sous la pluie, Bah oui. le 3 août. Ah ouais, il est honnête le bruit. Ouais. Putain, ça marche quand même, hein. Ouais, ça marche fort. Et le bruit est super sympa parce que du coup on est toujours sur Ah ouais. sur un Atmo. Du coup c'est ça qui fait kiffer quoi. On est sur on est encore sur le bon échappement à l'ancienne, ça qui fait kiffer quoi. On a un bon bruit qui a du temps quoi, comme tu sais, comme la GT3. Mais ça sera vraiment les dernières éditions sur les Boxster. Après ils vont passer sur le 718 avec un 4 cylindres. Et là obligatoirement ça fera tout de suite moins de bruit. Alors on a une boîte PDK, donc c'est vraiment la plus efficace. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire, hein. C'est une boîte quand même qui est. On est souvent sur PDK quand même. Ouais, souvent. Ouais. Ça tient la route quand même, ça va. Bah là on est sous la pluie, on est en propulsion, donc voilà, faut faire gaffe quand même. On a des freins acier Porsche, hein, donc voilà, c'est. Qui sont atteints par la vie, mais c'est pas grave. Ouais, il faut bientôt les changer, mais ça c'est pas grand chose. Là ils freinent encore bien. Après c'est Porsche, hein. Porsche petit ont billet de toujours combien, là pour changer les plaquettes. Ouais. Juste plaquettes, ouais, t'en as pas pour très cher, mais s'il faut faire les 4, à l'avant ça peut te coûter 450 €, à l'arrière 200 €. Après il faut mettre la main d'œuvre, ouais ça va vite pour 1000 balles. balles. Je te dis pour aller chez Porsche. Hein. Ouais. Après bien sûr vous pouvez les acheter, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Mais c'est sympa, franchement le petit pop derrière là quand tu vois rétrograde, Non mais avec les franchement, charpents la caisse est sport. folle. Pour un billet de combien tu peux te faire parvenir ce Gamos? Ouais, 55 000 maintenant à l'heure actuelle. Ouais, ça va, c'est propre. Ouais, c'est propre. Après, ça dépend les kilomètres, mais Ah, un petit Porsche Boxster, moi, tu vois. c'est sympa. Hein. Ouais, ça me Moi, je suis plus intéresse, typé Caïman parce que Ouais. j'aime bien la courbe du Caïman, mais bon, voilà, après, c'est pas, je vais pas cracher dessus. Là, franchement, je vais loin de cracher dessus. Franchement, c'est très sympa, c'est très honnête. C'est une voiture qui a vraiment un super compromis. Bon, voilà, pour être en couple, c'est parfait. Après, dès que t'as un enfant, bah, c'est mort parce que du coup, il n'y a plus de place. Parce que ce qui est bien aussi, frérot, c'est que du coup, t'as un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière. Comme on a vu précédemment dans la 987 Boxster Spider, on avait essayé avec une ligne Evox qui était incroyable. Mais voilà, où l'intérieur était un peu plus vieux. un peu plus vieillot, alors que là, on reprend l'intérieur des 991 phase UD. Donc voilà, je trouve ça sympa. Et ce petit bruit est vraiment sympathique. Et il n'y a pas de ligne, hein, c'est vraiment échappement de chez Porsche avec l'échappement sport. Malheureusement, elle n'a pas le pack chrono, donc elle n'a pas le sport plus. Pas le pack chrono, putain, pas la boussole. Parce que sinon la boussole elle serait ici, Pierrot. Sur les Boxster, elle est là, et là en dessous, tu as ça qui est décalé. Super. Alors on a un système Bose, donc c'est le système très correct de chez Porsche. C'est honnête. C'est honnête. Un système honnête. Voilà, c'est un système honnête comme tout. C'est peu ahurissant, mais c'est honnête. Voilà, donc voilà, après c'est quoi dire de plus? Les palettes au volant. Ici quand on se met en sport, bah là il n'y a pas, mais normalement il y a le volant, bah ça il n'est peut-être pas équipé, mais en gros non, vous pouvez y avoir le sport écrit ici, tu vois. Mais ça là-dedans. Juste là, ici? Ouais, là-dedans.
qui s'affiche. Bon là il n'y a pas, c'est pas grave. Non franchement Moi je trouve que la caisse et elle vit, tu vois, elle vit bien. Ouais, moi elle tient vraiment la route par rapport au fait que ce soit en propulsion quoi. Mais ce qui est bien c'est que vous avez un moteur un peu central, donc c'est pas un moteur arrière comme chez les grandes sœurs, donc les 991, tu vois, parce que là tout de suite quand tu prends de l'envergure avec du poids à l'arrière, tout de suite ça a tendance à partir. Là t'as un peu de stabilité, ça tient plus parce que tu vois le moteur est juste là, derrière ça. Donc du coup bah t'as un moteur central arrière, donc du coup bah la voiture elle est vachement bien équilibrée. C'est pour ça qu'en fait les Boxster etc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle les derniers Cayman GT4 RS, ils ont mis un peu de bride pour que ça mange GT3 RS, parce que vu en fait l'équilibrage de la voiture est encore mieux que du coup une GT3 RS, du coup ils ont allégé un petit peu la chose pour pas que ça passe devant niveau temps, parce que sinon ça la fout mal quoi. Dans le Cayman GT4 tu bouffes un GT3 ça fout rien. GT4 RS. Ah. Oh le petit pop est super marrant. Et la reprise côté Ayrton. C'est honnête. C'est honnête, on va peut-être pas trop les titiller quand même. Mais pourquoi tu n'aimes pas les titiller toi? Bah parce que je tiens à mon permis. Est-ce que tu as déjà perdu le permis? Ouais. Pour quelle raison Ayrton? Excès de vitesse. On Oui, essaie ça de t'arrive, respecter les limitations au maximum, même s'il y a des fois c'est très compliqué. Ah et des fois tu vas chercher 60 au lieu de 50, mais bon. Ouais. Voilà. Bah comme là, 60 ou 50. Ouais. C'est pas très grave quoi. C'est le retrait d'un point, une petite amende correcte de 45 €. Ouais, si tu la payes sous 15 jours. À côté de 90 € au bout de 15 jours, voilà. Tu vas chercher les gros montants au bout de 3 mois quoi. Ouais, c'est super. Ah ouais, tu réveilles le quartier, c'est ça qui est pas mal. C'est que là on est dans Versailles Banks, on est le 3 août, tu peux constater que le temps il sent le fiac hein. Ouais vraiment ça sent le fiac tu vois. Non franchement j'adore rouler avec ça, c'est vraiment sympa. J'avais jamais essayé 981 du coup le Boxster ou Cayman encore, j'avais pas fait ça encore. Mais non vraiment agréablement surpris du bruit qui est vraiment sympa. Et ça marche pour 315 chevaux. Ça marche bien parce qu'en plus ça fait un poids de 1 tonne 445, donc c'est pas mal, c'est correct. Et vis-à-vis du Nm qui est un peu, je trouve, pas élevé, fait juste 360 Nm de couple, qui pour moi, j'ai l'impression un ressenti un peu plus élevé on va dire. Est-ce que par rapport à la Cayman, la Cayman c'est à peu près dans les mêmes chevaux? Bah, c'est la même chose en fait, c'est juste que c'est un toit dur, donc ça sera un peu moins lourd. Okay, parce que du coup ça pèse un peu de poids tout ce qui est système de décapotable, tu vois. Mais sinon c'est la même chose. Ça fait la même puissance tout? Tout pareil. Okay, parce qu'il faut prendre la même chose, tu prends un Cayman 981S, ça te fera 315 chevaux. Et ça fait le même bruit? Ah pareil, en fait c'est le même moteur, c'est juste qu'il change, c'est juste la capote et il n'y a pas de capote sur une Cayman. Et ça c'est quelque chose par contre tu vois qui consomme pas non plus énormément. Tu vois, là quand tu mets le plein, tu peux rouler entre 13 et 14 litres en roulant correctement. Tu veux rouler très calmement, tu passes la barre des 11 litres. Après si bien sûr tu veux taper fort, t'as 18-20 litres quoi. Mais c'est honnête, voilà, c'est pas non plus un gouffre. Après Porsche sont réputés quand même pour des consommations qui sont assez correctes, que ce soit urbain, mixte, etc. Tu vois. C'est ça qui est sympathique. Ça fait quand même un sacré beau bruit. Ouais, ça fait un beau bruit sympa. Hein. On est dans le bolide allemand là. Je suis quand même plus fan d'allemand que autre chose. Allez, un petit coup de gouache. Ouais, donc on pourra constater que ça dérape. Ça chasse un petit peu quand même. C'est une caisse, elle est drôle. C'est sympa. Ouais, du coup, non, vraiment efficace. La boîte est vraiment efficace, même sur un Boxster. Vous voyez, c'est là que la force de chez Porsche, c'est que même sur des modèles un peu plus inférieurs, ils mettent quand même des moyens dans la boîte pour que ça soit efficace. C'est ça qui est quand même top, parce qu'ils ont enfin changé la Tiptronic qui était sur le 987, qui est là, franchement, c'était une boîte qui était catastrophique. Il y avait un espèce de ballon, passer le rapport, ça c'était vraiment pas ouf. Et là, franchement, depuis qu'ils sont passés sur la PDK, c'est carrément un level au-dessus. Alors bien sûr, la PDK, comme vous avez fait dans plusieurs vidéos de Porsche, donc la GT3, la 911, la Turbo S, etc. Il y a une évolution dans la PDK aussi, tu vois. Là, ça c'est le début de la PDK, donc elle marche correctement bien. Après, voilà, plus on montait, plus ils ont fait une performance en plus dans la PDK, quoi. Donc ça va être de mieux en mieux. En mode Porsche Gamon. Voilà, moi qui ai essayé la nouvelle 992 GT3, c'est vrai que là, les nouvelles 992, vraiment la PDK, elle est incroyable, quoi. C'est vraiment paf, c'est réactif. Ah bah c'est plus que réactif, c'est incroyable. Donc là ici, vous pouvez constater du coup le sport, on le retrouve ici. Là, on a le SC, donc le SC off, donc en gros pour désactiver. Classique. Donc là, ça fait 2000 tours, etc. Donc là, le start and stop, donc on peut le désactiver. Et comme on est en sport, ça le désactivera automatiquement. L'échappement et le petit spoiler arrière qui est très sympa aussi. Afin de PPPR. Voilà. Et après, voilà, les boutons basiques pour décapoter et recapoter. Pour enlever la capote. Non, c'est une petite caisse sympa quoi. Non, c'est sympa de test tous les jours. Et ça s'emmène très facilement. On peut pas dire que c'est traître, à part sous la pluie, etc. Bien sûr, tu te mets une, tu t'as une force, bien sûr, t'as le pluie qui passera devant. Mais sinon, voilà, c'est une caisse de tous les jours que tu peux conduire. T'es équipé de quoi comme pneu? Là, on a un Michelin en plus. Michelin c'est ce qu'il y a quand même de mieux. C'est ceux qui coûtent le plus cher, qui se usent le plus vite. Mais par contre, niveau performance, il n'y a rien à voir.
Oh là, Ayrton il fait pas de cadeau là. Waouh! Non, ça demande quelque chose. Ah oui, oui. Non, c'est sympa. Hein. Non, franchement, belle caisse, rien à dire. Sympa en plus la couleur extérieure qui est sympa, ça passe très, ça fait très classe. C'est quoi, c'est un gris quoi? C'est un gris Daytona, un truc dans ce style-là quoi. Donc du coup, Pierrot, tu penses que c'est une quelle année ça du coup? Eh ben moi, franchement, je suis presque sûr et certain que c'est une 2012. Ouais, du coup, c'est début commercialisation. Elle a été faite en mi-année 2012. Donc voilà. Mais franchement, c'était propre ce qui ça a sortait comme ça a quand intérieur. même 10 ans et je pense que ça perd pas la. Ouais, moi je trouve ça carré. Attends, on est quoi? On est en 2023 là? Ouais, ça fait déjà 11 ans. Après, ça reste classique, tu vois. Non, j'ai pas le petit pack chrono. Que qui dit Ouais. pack chrono dit quoi, Ayrton? Non, pas là-dessus. Ok, Pas de- super. Pas de molette sur ça. Parce qu'il n'y avait pas de molette sur ces éditions-là en fait. Oui, parce que c'est trop vieux ça. Voilà, ça. Par contre, la nouvelle, la 718, qui veut dire chrono, veut dire molette. Super. On va constater qu'on est sous béquet en cuir. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Bon, moi j'aime bien. Tout ce qui est assise de chez Porsche, ils sont assez. C'est qu'on après l'avantage, c'est comme la voiture est petite, du coup tu te tiens un peu de côtés. Ouais. Donc au final, tu bouges pas trop quand même. Bon, là on a des sièges, du coup on a électrique, juste le dossier qui est électrique. Après, bah, le côté pour lever, c'est manuel. Pour avancer, reculer aussi manuel. Après, voilà, c'est une option qu'elle a pas, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on pourrait faire la comparaison vous-même de la Boxster qu'on mettra juste ici. Pour voir la différence avec le Boxster Spider de la génération d'avant, vous allez voir vraiment, là vraiment c'est un petit coup de vieux. Mais bon, voilà, après. C'est une belle caisse. Et bah là, les amis, on est dans Versailles. On est venu réveiller les jeunes Versaillais afin de pépépère. Moi, j'aimerais franchement que tu me fasses un pépépère dans les rues de Versailles. Ah, il fait pas de cadeau, Ayrton. Il est là pour égal. Ça régale. Un joujou de zinzin, frérot. Hein. On régale ce matin. T'as régalé. Ah, j'ai régalé le monde. T'es bien. Voilà Pierrot. Bon, frérot, la vidéo c'était est comment terminée. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit gamon à l'extérieur avec le toit ouvert? Voilà. Franchement, elle a une Il dégaine. n'y a plus qui de est capote, il n'y a plus vraiment- rien. C'est une petite dégaine qui est vraiment sympathique. Là, il y a Ça, c'est une plus de petite capote, voiture je crois. pour se la dorer les miquettes à Saint-Trope. En plus, c'est pas par là que tu pars, mon grand, bientôt? Ouais, demain matin. Ouais, parce que là, le temps, ça y est. Ah, ça y est, Tu rentres ici, en août. Île-de-France, c'est Calbotte, hein, Ouais, c'est mort. c'est mort. Il faut qu'on s'arrache. Bon, en tout Donc, cas, ça régale, les amis. On a été aujourd'hui, du coup, sous un. Boxster S, on était correct hein, là-dedans. Moi, Ouais, j'aime bien. franchement, Moi, c'est un truc qui est. hyper. Bon, franchement, t'as quoi? T'as entre 50 et 60 000 balles. Ouais, Tu et peux t'as un vraiment truc t'en qui trouver est une. très correct pour deux personnes, bien sûr. Faut bien dire que c'est pour deux. Et après, puis, voilà. comme on disait, de toute façon, c'est une caisse, c'est pas non plus très cher à l'entretien. Ça sera pareil que comme si tu pétais un gros BM. Ah, ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est pas non Voilà. plus, comme on disait dans les, Là, c'est parce dans les que- vidéos précédentes, c'est Porsche, c'est pas non plus. C'est un beau garage, mais voilà, faut pas non plus se dire que parce que t'as une Porsche que tu dois. C'est pas que tu vas te Ferrari faire ou allumer. Lamborghini, quoi. Voilà, c'est ça. Ferrari, c'est- Lamborghini, tout ça, c'est encore au-dessus. T'as des petits détails à nous dire sur la caisse avant qu'on se quitte? Bah écoute, à part que là, du coup, on va voir les entrées d'air ici pour refroidir le moteur à l'intérieur, parce que le moteur il est caché juste derrière ça. Vous avez le coffre qui est juste ici à l'arrière, vous avez un coffre à l'avant. Ah, on a un coffre Là, là? il est ici. On va faire le coffre à l'avant aussi. Du coup, ça c'est le coffre. Le coffre à l'avant représente quand même comme la 911. Hein. C'est la même taille que le Classique chez Porsche. classique chez Porsche, voilà. Donc ça c'est propre. Ça ça. régale. Et alors, je vais vous mettre le petit spoiler arrière aussi qui est sympa. C'est vrai. Regardez comment il s'ouvre. C'est sympathique quand même. Je sais pas si vous trouvez ça sympa. Waouh. C'est voilà, c'est le petit détail qui fait la différence, je trouve. Ça régale. Moi, je trouve que là, elle a la gueule d'une petite sportive. Ça Franchement, c'est régale. sympa. Bon, en Bon. tout cas, les amis, ça régale. On s'est fait kiffer aujourd'hui. Maintenant les amis, on va se retrouver comme d'habitude vendredi 18h. On n'oublie pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager. Et puis Esprit DRS, ça reste ici. Ok les Super. amis, La famille. Pierrot, la famille, À la prochaine. à la prochaine tout le monde. Bisous à tous, on vous aime.